Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'allais dire un peu spéciale, mais en vrai pas du tout, c'est le décor qui est un peu spécial. Je ne sais pas quelle mouche m'a piqué, mais j'avais envie de filmer dans ma salle de bain parce qu'aujourd'hui on va parler de skincare, de body care et tout, vous l'avez vu dans le titre. Mais je ne voyais pas l'intérêt de filmer comme d'habitude devant ma baie vitrée alors que je pouvais faire un joli petit décor dans ma salle de bain. En vrai de vrai, je sais pas trop ce que ça va donner, la lumière n'est pas exceptionnelle, je sais pas si à la caméra ça rend bien, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce changement de décor. J'ai voulu faire un petit raccord avec le thème de la vidéo, mais très honnêtement je ne sais pas si ça va marcher. Bref, fermons cette parenthèse d'introduction. On va parler aujourd'hui, je vous l'ai dit, de skincare, de body care, parce qu'il y a 3 semaines, dans mes souvenirs, je vous avais parlé de ma nouvelle skincare routine. Donc vraiment la routine que je fais tous les jours pour la peau de mon visage et comment je traitais mes différents problèmes de peau. C'est une vidéo qui vous a vraiment bien plu. Et je vous avais promis une partie 2 entre guillemets où je vous parlais un petit peu ce que je faisais quand je faisais ma routine en fait version extrême, en fait 2 fois par semaine, 1 fois par mois, etc. En fait comment je complétais cette routine du jour avec des choses un peu plus complètes et comment je faisais mon extrême routine. Et en fait en préparant cette vidéo je me suis rendu compte que je n'abordais jamais des points de body care alors que c'est vraiment quelque chose dont j'essaie de faire plus attention maintenant, vraiment prendre soin de ma peau en termes général, faire des gommages, mettre de la crème, etc. Et aussi je vous parlerai d'un sujet dont je vous ai déjà parlé il y a un petit moment, c'est le brossage à sec. Bref, voilà en gros de quoi on va parler maintenant. On va faire le guide extrême de ma skincare et de mon body care. Évidemment, je vous l'ai dit, j'ai déjà parlé de ma skincare routine du jour et je ne vais absolument pas en reparler dans cette vidéo parce que ça ferait doublon et ça n'a aucun intérêt. Donc vraiment, si vous avez des questions là-dessus, sur mon type de peau, sur tout ça, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo. Voilà, je vous la mets ici, vraiment, c'est le point de départ de la vidéo que vous êtes en train de regarder maintenant. Autre petit disclaimer, évidemment pour avoir une belle peau en termes général, un joli glow, avoir l'air en santé et tout, le vrai point de départ c'est l'alimentation et l'hydratation, donc boire de l'eau et manger bien. Mais écoutez, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que pour moi ça fait pas grand sens. Là j'ai vraiment envie de donner des conseils hyper factuels de ce que je fais moi en fait physiquement parlant et comment j'ai une jolie routine et quelque chose d'agréable pour moi et qui fonctionne. Mais effectivement si vous ne buvez pas assez d'eau et que vous mangez pas bien, vous risquez d'avoir des petits boutons à droite à gauche, d'avoir la peau toute déshydratée, toute sèche et tout. Mais voilà, c'est un peu le b.a.-ba et j'ai pas trop envie d'en parler aujourd'hui, même si ça reste le point de départ. Bref, on ferme cette énième parenthèse. On va commencer avec la skincare du visage et on enchaînera par la suite par le body care parce que cette deuxième partie c'est là où j'ai un peu plus de choses à dire. En réalité ma skincare un peu extrême elle est assez simple, je me suis rendu compte, c'est juste des étapes que je rajoute et des choses que je fais. Donc on va commencer avec ce que je fais 2 fois par semaine en plus de ma routine. Donc généralement c'est quand je me lave les cheveux, donc en fait c'est le dimanche ou le lundi et le jeudi on va dire, quelque chose comme ça. Donc voilà, vraiment je fais ça 2 fois par semaine parce que je me lave les cheveux 2 fois par semaine. Donc en fait j'en profite pour faire une méga grosse skincare. Et donc pour ça je vais vous montrer, j'ai ce bac là que vous avez vu dans la miniature normalement. Donc ouais, ça paraît un peu impressionnant mais en réalité c'est tous les produits que je n'utilise pas tous les jours. Ceux que j'utilise tous les jours, vous l'avez vu, c'est soit sur mon évier, soit dans le placard juste en dessous. Mais ça, c'est dans mon placard à côté et je ne le sors que quand j'ai besoin de l'utiliser. Je vais vous présenter rapidement ce qu'il y a à l'intérieur. Je m'essuie les mains parce qu'il était posé dans l'évier et que c'est trempé. Bref, déjà, hop, on va sortir ça. Vraiment, ça c'est ce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et maintenant c'est vraiment un indispensable de ma routine. En fait, bah, c'est les masques en tissu. Je sais pas ce que je fais avec mes mains. Bref, soit. Voilà, c'est les masques en tissu. Moi, personnellement, ils viennent de chez Action. Alors, si vous faites ça, il faut faire vraiment très attention à ce que vous prenez
parce que ça peut vite partir en cacahuète. Les masques de chez Action peuvent être d'extrême mauvaise qualité. Je voulais vous en montrer d'autres mais je les ai déjà finis. Il y en a qui sont vraiment génialissimes. Ceux-ci aussi qui donnent pas très confiance en vérité. On dirait qu'ils sont un peu chimiques et tout, mais pas du tout. Et pareil, il y a toute cette gamme là que moi j'aime beaucoup. Donc écoutez, voilà, moi je sais que je fais ça environ 2 fois par semaine et ça me convient très très bien. J'ai aussi des petits masques pour les lèvres que ça, pour être honnête, j'utilise quand j'ai un peu envie de les utiliser. Je suis quelqu'un avec les lèvres extrêmement sèches, aussi parce que je bois pas assez d'eau, mais ça c'est un autre sujet. Et donc voilà, vraiment les masques tissus, c'est ce qui compose l'essentiel de mon extrême routine. Mais ça va dépendre en fait des besoins de ma peau sur le moment. Je sais que voilà, 2 fois par semaine, je fais ce que j'ai envie. Souvent des masques en tissu, notamment pour l'hydratation parce que c'est ma plus grosse problématique. Mais des fois quand j'ai le teint un petit peu terne ou quoi que ce soit, je peux utiliser des masques un peu plus traditionnels. Donc là j'ai un Sephora, comme ça si le focus veut bien se faire. Donc voilà, pour ajouter un peu plus de glow et tout. Et j'ai un tout petit masque qui vient de chez The Body Shop, pareil, voilà, à la caféine. Et en fait, voilà, ça rajoute du glow et en fait de l'éclat à la peau en termes général. Pareil, des fois j'ai des petits problèmes de sébum, je vous en ai déjà parlé, mais j'utilise mon masque à l'argile rose de chez Avril qui est absolument incroyable. Voilà, c'est même avec ma peau très très sensible, je sais que je l'adore. Et j'ai aussi de l'argile grassoule. Donc voilà, ça c'est un petit peu la même chose que l'argile rose, l'argile rouge, etc. C'est pour réguler tous les petits problèmes de peau. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment d'adapter à votre peau du moment, à vos besoins du moment. Même, voilà, c'est juste un moment pour se détendre. Je sais que, voilà, des fois en plein milieu de semaine, j'ai pas forcément quelque chose à traiter sur ma peau. J'ai juste envie de prendre soin de moi. Donc je me fais un petit masque tissu, juste voilà pour apporter un petit peu de fun à ma peau et ça me fait trop du bien. Et puis ensuite, dans ma précédente vidéo, je vous avais dit que je faisais 1 fois par mois quelque chose de vraiment à fond, on va dire, et c'est de l'exfoliation. Et donc pour ça, je vais vous présenter le produit qui a vraiment fait le buzz il y a quelques années et qui pour moi restera indétrônable. En tout cas pour le moment, j'ai pas trouvé d'équivalent, mais c'est le peeling rouge de chez The Ordinary. Voilà, donc celui avec tous les AHA, BHA, etc. et qui est vraiment incroyable, qui est extrêmement décapant. Donc du coup, il faut l'utiliser avec vraiment beaucoup de précautions. Mais il est incroyable, je l'adore, je ne peux que vanter tous ses mérites. Mais par contre, je ne le fais personnellement qu'une seule fois par mois parce que j'ai la peau très sensible. Donc si je le fais plus souvent, en fait ma peau est un peu trop décapée et c'est contre-productif. Mais en fait c'est vrai que si vous n'exfoliez jamais votre peau, eh ben elle va, en fait elle risque entre guillemets de faire une petite pellicule de peau morte, etc. Donc ça va pas forcément trop modifier la qualité de votre peau, mais c'est bien d'exfolier, histoire d'augmenter les bénéfices des autres produits que vous allez mettre après. C'est comme si vous vous maquillez tous les jours et que vous vous démaquillez jamais en profondeur. Il y aura toujours des petits résidus à droite à gauche malheureusement. Et donc du coup l'exfoliation ça sert à ça. Ça sert à faire en gros du gros une nouvelle peau. Et moi je sais que je le vois quand je le fais pas. L'efficacité de mes produits elle diminue en fait en fonction du temps. Et quand j'exfolie ma peau, bah paf, j'ai de nouveau une jolie petite peau de bébé. Voilà, faut pas le faire trop souvent pour pas agresser la peau, mais pour moi ça reste un indispensable. Passons maintenant au body care. Et alors là c'est une toute autre histoire parce que je vais vous parler du coup de ma routine un peu de tous les jours, de ce que je fais à droite à gauche, etc. Parce que ça peut être un peu compliqué. En vérité, il n'y a que 3 grandes étapes, mais il faut un peu suivre. Alors déjà, on va parler du truc dont tout le monde parle, tout le monde sait, mais personne ne le fait. C'est le gommage. Voilà, moi j'ai trouvé la solution. Je le fais au moins 1 fois par semaine dans ma douche. Donc personnellement, j'ai un gommage aux Karité, si le focus veut bien se faire, de chez Adopt, voilà. Et j'essaye vraiment de le faire au moins 1 fois par semaine, si ce n'est 2, 3, 4 fois si je veux quand j'y pense sous la douche.
Voilà, en ce moment j'essaie de le laisser sous la douche, comme ça je le vois, j'y pense. En termes de gommage et d'exfoliation du corps, très rarement, mais de temps en temps, dans des cas très spécifiques, j'utilise voilà, de l'acide glycolique comme ça. Donc notamment quand je fais mon épilation, parce que je la fais à la maison. Donc pour éviter un petit peu tout ce qui est petits poils incarnés, la peau un peu fraise, etc. j'utilise de l'acide glycolique. Mais sinon j'utilise pas forcément de gommage et d'exfoliation chimique sur mon corps. Pour aller avec l'exfoliation de la peau, il faut un autre truc qui est primordial, que vous devez faire tout le temps et ne jamais laisser une peau à nu, c'est l'hydratation. Alors là, écoutez, il faut que je vous montre, mais j'ai une collection hop, de crème pour le corps assez impressionnante, et encore il m'en reste 2 énormes pots dans mon placard. Mais en gros, ma maman est très fan de crème pour le corps en tout genre, mais elle en achète un peu à droite à gauche et souvent ça ne lui plaît pas, donc elle me les refile. Voilà, soit c'est pour ça que j'ai une énorme collection de crème pour le corps, mais dans tous les cas, je sais que c'est quelque chose que je m'oblige à faire tous les jours, voire 2 fois par jour, le matin, le soir, peu importe. Mais vraiment, hydrater sa peau, pour moi, c'est le b.a.-ba, c'est chiant, c'est une habitude à prendre, mais une fois qu'on l'a pris, on ne peut plus faire marche arrière. Et en plus, c'est un avantage de l'hydratation du corps, c'est qu'on peut prendre des crèmes qui sentent bon, et donc du coup on a une odeur corporelle agréable et on est défini comme une personne qui sent bon, et ça c'est vraiment trop agréable. Je sais que moi, depuis que j'ai vraiment pris l'habitude de me crémer le corps tous les soirs, voire le matin, et ben j'ai que des compliments sur tu sens bon, t'as une bonne odeur, c'est quoi ton parfum, alors que très généralement on ne sent pas l'odeur de mon parfum, mais on sent l'odeur de ma crème. Donc là en plus j'ai une crème Kenzo comme ça, qui est vraiment très cool. Elle n'est pas forcément hyper hydratante, mais en fait elle sent incroyablement bon, donc j'adore. Et puis écoutez, pour le corps, je fais un dernier truc qui pour moi est très important. Et il faut que je garde cette habitude parce que en plus d'embellir ma peau, ça me fait du bien au corps en termes général. C'est ça, c'est le brossage à sec. Voilà, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vlogs, dans mes vidéos, etc. Le brossage à sec, c'est une technique en gros du gros de drainage lymphatique. Donc chez nous les femmes qui faisons beaucoup de rétention d'eau, c'est génialissime et ça fait trop du bien. Moi je sais que depuis quelques temps j'ai des gros problèmes de rétention d'eau dans les jambes, dans le ventre, etc. Et c'est assez handicapant au quotidien. Et que ça c'est vraiment un truc qui m'a trop aidé. Alors évidemment il y a des grands principes à respecter pour le brossage à sec. Je vais pas vous faire un tuto aujourd'hui parce que la vidéo dure bien assez longtemps et c'est pas trop le sujet. Mais voilà, le brossage à sec, ça sert à faire circuler la lymphe, à faire circuler le sang, donc ça fait du bien au corps en termes général, ça apporte du glow à la peau, ça vous apporte plus d'énergie, enfin bref, tous les bénéfices d'un drainage lymphatique, mais aussi ça a une action purement mécanique sur la peau, ça l'exfolie, voilà, c'est des grains, pas du tout, c'est des poils qui sont quand même assez durs. Et du coup, quand on passe sur la peau, ça l'exfolie. Donc moi, je sais que surtout sur les jambes, ça m'a réglé tous mes problèmes de poils incarnés, par exemple. Vraiment, ça c'est magique si vous avez des petits soucis là-dessus. Quand vous vous épilez, incroyable. Donc je peux que vous recommander d'investir dans une petite brosse comme ça et de vous renseigner sur le drainage lymphatique. Voilà, je suis arrivée au bout de tout ce que je voulais vous dire. Et là, je suis en train de regarder sur ma caméra, il me reste 2% de batterie. Voilà, donc écoutez, je sens qu'on va terminer cette vidéo ici. Si jamais vous avez, vous, des conseils ou des petites routines un peu très spécifiques qui vous conviennent et sur lesquelles vous avez des petits conseils à partager, l'espace commentaire est pour vous, vraiment, vous le savez, moi je suis hyper preneuse de conseils à droite à gauche et de renseignements sur la skincare, le body care, même le hair care, pourquoi pas. Donc vraiment, n'hésitez pas à coloniser l'espace commentaire avec vos petits conseils et vos routines personnelles. Voilà, dans tous les cas, j'espère que j'ai été assez exhaustive dans cette vidéo. C'était purement du dépitage de conseils et de routines. Mais voilà, moi j'adore les vidéos en ce moment hyper informatives, hyper concises, hyper précises. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu.
Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui va parler normalement de sport. Voilà, je vous avais dit que j'avais envie d'en parler un petit peu plus souvent, donc ça sera le cas. Et puis surtout un petit peu de blabla, on verra bien. Bref, on se retrouve dimanche prochain. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Ciao ciao!